Beaucoup pensent que les dauphins, créatures intelligentes, cherchent à se lier d'amitié avec des êtres semblables, y compris les humains. Ils pensent qu'à la première occasion, les dauphins se précipiteront à notre secours, tenteront de nous soigner, ou à tout le moins, joueront avec nous. En réalité, la relation unique entre les humains et les dauphins n'est rien d'autre qu'un mythe. Toutes les théories sur la gentillesse de ces mammifères envers les humains relèvent des contes de fées. Ce ne sont que des histoires inspirées de films et d'émissions diverses. En réalité, les dauphins ne veulent aider personne. Ils sont souvent agressifs et ne se comportent pas mieux qu'une meute de chiens errants. Bien sûr, les dauphins peuvent être amicaux, mais ils ont aussi leur côté sombre qui vous fera dresser les cheveux sur la tête. Les dauphins ne sont évidemment pas méchants par nature, mais il ne faut pas oublier que ce sont des animaux sauvages et qu'ils sont guidés par leur instinct. Ces mammifères aiment jouer, et lorsqu'ils rencontrent un nageur, ils peuvent soit le pousser vers le rivage, soit le noyer accidentellement. Il arrive fréquemment qu'un groupe de dauphins traite un nageur comme une balle, le faisant tourner comme dans un numéro de cirque. En conséquence, le nageur se retrouve souvent avec de multiples fractures et n'a que rarement la force de nager jusqu'au rivage et d'appeler à l'aide. Il semble que le dauphin ne tue pas directement l'homme, mais qu'il le pousse au large, lui brise les côtes ou le maintient trop longtemps sous l'eau. La victime meurt généralement d'épuisement, de douleur et d'incapacité à nager jusqu'au rivage. On connaît plusieurs cas où ces animaux ont mordu des personnes pendant qu'elles se nourrissaient. Les experts pensent que les dauphins confondent la main tendue avec un poisson vivant. L'incident le plus connu s'est produit au parc d'attractions SeaWorld en Floride, aux États-Unis. Un dauphin a mordu la main d'une fillette alors qu'elle le nourrissait, provoquant une blessure douloureuse mais inoffensive. Gillian Thomas, 8 ans, nourrissait le dauphin avec un sac en papier à côté de ses parents. Soudain, elle a levé brusquement la main et le dauphin lui a mordu l'avant-bras. On pourrait dire que cet incident s'est terminé sans dommage. Mais en 1994, dans un delphinarium d'Asie, un dauphin nommé Tiao a attaqué un homme, lui infligeant des blessures qui ont finalement entraîné sa mort. Les dauphins ne sauvent pas les gens des requins. C'est malheureusement vrai. Depuis longtemps, des histoires circulent sur des dauphins qui sauvent des personnes en train de se noyer et les protègent des requins. Bien que des animaux spécialement entraînés puissent aider les gens, il est préférable de ne pas compter sur les dauphins sauvages pour les sauver. Par curiosité, les dauphins peuvent nager jusqu'aux personnes en train de se noyer et se laisser caresser. Mais ça n'a rien à voir avec aider les dauphins à agir par instinct. Lorsqu'ils déterminent qu'un humain n'est pas comestible, ils s'éloignent simplement. En ce qui concerne la protection des requins, les poissons prédateurs et les dauphins ne vivent pas en harmonie, et le fait d'encercler un nageur avec des dauphins dissuade les géants. Les requins préfèrent également s'éloigner à la vue d'un dauphin. Sachant qu'ils ont un rival puissant et dangereux, ils préfèrent tenter leur chance ailleurs. Si les dauphins considèrent l'homme comme un rival, les choses se gâtent. Un plongeur peut se retrouver au milieu d'un banc de poissons chassés par les dauphins. Dans ce cas, le malheureux est repoussé au large, loin des poissons. Le retour est quasiment impossible. Le comportement de certains dauphins peut être comparé à celui d'une bande criminelle. À la fin des années 1990, on a retrouvé sur les plages de Virginie des carcasses de dauphins nouveau-nés morts des morsures des adultes. En observant les troupeaux de ces animaux en pleine mer, les scientifiques remarquent également que ces mammifères font preuve d'agressivité à l'égard de leurs petits. Il n'y a qu'une seule explication à ce comportement. Après la mise bas, la femelle se désintéresse de l'activité sexuelle et se consacre entièrement aux soins du petit. Si le petit meurt, la femelle redevient active, une situation que certains mâles exploitent. Pour s'intoxiquer, les dauphins consomment du poisson fugue. Les experts pensent que la toxine libérée par le poisson fugu peut agir comme un narcotique sur les dauphins, les mettant dans un état de transe. Tout comme les humains utilisent des narcotiques pour modifier leur conscience, les dauphins ont découvert leur propre méthode. Récemment, un groupe de marsouins a été vu au large des côtes australiennes tournant autour d'un poisson-lune. Krista Nicholson, chercheuse à l'université de Murdoch, a étudié les dauphins au sud de Perth.
Elle a découvert que les jeunes dauphins aiment tenir le poisson fugu dans leur bouche, le faire tourner pendant des heures, puis le passer à d'autres dauphins, probablement pour l'effet d'intoxication qu'il procure. Le poisson souffle contient des tétrodotoxines, une substance extrêmement dangereuse, voire mortelle pour l'homme. Cependant, les scientifiques pensent que de petites doses de ce poison peuvent intoxiquer les dauphins. Ce phénomène a déjà été signalé par le passé. En 1995, la biologiste marine Lisa Steiner a publié un article sur le comportement étrange des dauphins au large des côtes du Portugal. Les dauphins ne peuvent pas sourire. La bouche de la plupart des espèces de dauphins est conçue pour que la mâchoire inférieure s'avance. Cela donne l'impression que l'animal sourit toujours avec bienveillance, ce qui n'est pas du tout le cas. Bien que les dauphins puissent être à la fois heureux et tristes, ils n'ont pas d'expression faciale humaine. Un dauphin qui attaque un humain sourira tout aussi gentiment qu'un dauphin qui amuse les visiteurs d'un delphinarium. Les dauphins ne sont pas intelligents. Que tous les amoureux des dauphins nous pardonnent. Mais ces mammifères ne montrent aucun signe d'intelligence exceptionnelle. Ils se soumettent facilement au dressage, mais rien de plus. En 2006, Spiegel Online a publié un article au titre sensationnel « Les dauphins sont stupides ». Des décennies de recherche mondiale n'ont pas validé nos croyances sur l'intelligence des dauphins. Ces mammifères communiquent avec une variété de sons, se reconnaissent et sont curieux. Malgré cela, il n'est pas exact de les qualifier de créatures intelligentes. Il n'est pas non plus exact de dire que tous les dauphins sont dangereux. Il existe de nombreux cas où les dauphins interagissent de manière ludique avec les nageurs et les surfeurs, sans aucune agressivité. Cependant, on ne peut jamais prédire comment ces interactions peuvent se terminer. Il est plus prudent de ne pas prendre de risques et de garder ses distances. L'ancien directeur du zoo de Duisberg, Wolfgang Gavo, qui a travaillé pendant des décennies avec des animaux marins de différentes espèces, affirme qu'il ne faut pas idéaliser les dauphins. Ils ne sont pas plus intelligents que les phoques et les otaries en captivité. Les dauphins sont très désireux d'apprendre divers tours et même des compétences uniques, et ils aiment beaucoup interagir avec les humains. Cependant, ils restent des animaux et sont incapables de résoudre des problèmes logiques ou de tirer des conclusions. Les dauphins, qui ne sont pas aussi mignons que nous le pensons souvent, peuvent facilement nous tuer s'ils le souhaitent. N'oubliez pas qu'il existe de nombreuses espèces de dauphins dans le monde qui présentent un large éventail de caractéristiques différentes. Certaines sont plus amicales et sociables, d'autres sont agressives et d'autres encore ne se prêtent absolument pas au dressage. Il est donc impossible de généraliser les caractéristiques de ces animaux. C'est tout pour aujourd'hui. Levez le pouce, abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt.